F est une fonction paramétrique dont l'expression est donnée en haut de la page. F dépend de m. Donc, pour m égale 3, l'équation de f devient telle qu'elle est affichée. On a dessiné dans ce cas la courbe C représentative de f dans le cas où m égale 3. Donc, cette courbe jaune représente f de x. Et lorsque m varie, l'équation de f varie et par suite on voit clairement que la courbe représentative se modifie. Dans cette animation, on voit toutes les courbes Cm correspondantes à plusieurs valeurs de m lorsque m varie entre 3 et moins 3. Il s'agit alors d'une courbe de fonction correspondante à une équation paramétrique, mais on voit qu'il y a deux points fixes appartenant toujours à cette famille de courbes. Voici alors les étapes à suivre pour trouver les points fixes communs à toutes les courbes Cm. Ces étapes commencent premièrement par la recherche d'un seul point fixe appartenant à Cm, comme indique la première étape. Alors, on nomme A ce point, soit A alors de coordonnées x, y, un point fixe sûrement appartenant aux courbes Cm, c'est-à-dire à toutes les courbes Cm. A étant sur Cm, alors ces coordonnées doivent vérifier l'équation de Cm. On obtient donc y égale mx2 moins 2m plus 3 facteur de x plus 5 moins 8m, et ceci quel que soit m appartenant à R, parce que toutes les courbes Cm passent par A. Selon la deuxième étape, ici, il faut ramener cette équation à la forme a1 plus b égale 0. Donc, procédons. En développant, on obtient mx2 moins 2mx moins 3x plus 5 moins 8m moins y égale 0, quel que soit m appartenant à R. Donc, en prenant m en facteur, on obtient x2 moins 2x moins 8 facteur de m, parce qu'il y a 3 termes en m, moins 3x plus 5 moins y égale 0, et ceci quel que soit m appartenant à R. Il s'agit alors d'une identité. Selon l'indication de la troisième étape, il s'agit d'une identité parce que c'est une équation vraie pour toute valeur de m et non pas pour quelque valeur. On déduit alors que a égale 0 et b égale 0, c'est-à-dire que x2 moins 2x moins 8 égale 0 et moins 3x plus 5 moins y égale 0. La première équation nous donne deux solutions, x' égale 4 et x seconde égale moins 2. Bien sûr, on peut trouver ces solutions en calculant delta ou bien à l'aide de la calculatrice. Mais dans chaque cas, il faut calculer y. Donc, pour x égale 4, remplaçons x par sa valeur dans l'équation 3, celle-là. On obtient y égale moins 7. Et pour x égale moins 2, on obtient y égale 11. Donc, on a essayé de calculer un point, les coordonnées d'un point A. On a trouvé deux solutions. Alors, les deux points fixes obtenus sont A de coordonnées 4, moins 7,
et B de coordonnées moins 2, 11.